Voilà, excuse-moi, la vidéo a coupé parce que j'avais plus de carte, la carte mémoire, le stockage. Donc, c'est attention aussi à ce que peut-être il faut que ton autre surveille de près cette histoire d'argent, qu'il ait les tenants et les aboutissants de ce que le notaire a entre les mains, parce qu'avec la carte du voleur, soit ce notaire a fait passer le dossier sous la jambe, le fait passer sous la jambe parce que, comme je te disais, il est overbooké, ou alors c'est pas sa priorité, c'est pas le dos. Donc si il n'est pas relancé, ça va aller trop lentement. Soit c'est quelqu'un avec la carte du voleur qui pourrait peut-être l'escroquer. Mais ça, c'est à prendre avec des pincettes. Ne te mets pas martel en tête. Attention, d'accord? Mais je dirais que moi, je mettrais une méfiance par rapport à la personne, par rapport aux cartes, d'accord? Voilà, par rapport à la personne qui s'occupe de ça. Donc, toi, ne va pas alerter ton autre, tu vois, en le faisant, dis-lui, il faudrait déjà qu'il foute un coup de pression au notaire ou à l'avocat qui s'occupe de ça, au notaire, je pense, mais qui vérifie aussi scrupuleusement qu'il n'aura pas été arnaqué quand ça sera le cas. Parce qu'il y a la carte du voleur qui est quand même sortie, donc c'est ou quelqu'un qui s'occupe pas bien du dossier, ou c'est quelqu'un qui est pas très honnête. D'accord? Voilà, ça sera à vous de voir. Maintenant, on va voir si l'oracle de la triade nous dit bien qu'il y aura l'abondance avec la richesse. Est-ce qu'il va recevoir son argent? Ben, on va dire que oui, là la porte est ouverte, il y aura une accélération, et oui. Pour moi, ça veut dire oui, parce qu'on a posé la question par rapport à l'argent, toutes les cartes sont positives, voilà, mais on dit que ça rame au niveau administratif. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, hein. Voilà, donc là, il faut suivre de près et montrer à cet homme de loi, à ce notaire, que vous suivez le dossier et que là, il faut, voilà. Et on voit que du coup, si la famille donne un coup de boost, ça va aller vite, d'accord? On voit que là, il faut aller poser des questions, peut-être à la famille. Il y a un manque de communication dans la famille ou avec le notaire et on voit que vous saurez le fin mot de l'histoire. Donc, pour moi, ça avait pris du retard. Pour moi, on ne s'occupait pas de ce dossier puisque cette carte est à l'envers. Et finalement, ça va rentrer dans l'ordre. D'accord? Donc, je t'ai tout donné. Si tu veux des temporalités, je pense que c'est entre 7 et 9 mois. Voilà. Mais 7 et 9 mois maximum. Voilà. Voilà. Donc, tu as tout. Hein? Maintenant, j'aimerais canaliser ton autre. Qu'est-ce que c'est ça? J'aimerais canaliser ton autre pour voir si... quel avenir avec lui? Est-ce que tu peux être en confiance par rapport à lui? Ça, c'est la deuxième question. Ben, pour moi, c'est quelqu'un qui n'aura pas les révélations rapidement et qui pourrait avoir encore du temps avant d'avoir vraiment un vrai déclic par rapport à toi. On voit que c'est quelqu'un qui peut ne pas se rendre compte de ce qui te fait vivre. J'ai pas dit que cette personne était méchante, ton autre, mais c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte, tu vois, avec le pardon à l'envers et la foudre à l'envers. C'est comme si dans sa tête, il te disait, mais moi, je fais rien de mal, j'ai à m'excuser de rien. Tu vois, donc le fait qu'il prenne son temps, qu'il te prenne peut-être pas en considération comme tu voulais, lui, il se sent pas du tout fautif, en fait. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, non, c'est quelqu'un, tu vois, qui est pas éclairé. Tu vois, il y a quand même la carte de la foudre à l'envers, de la lumière à l'envers. Donc ça, c'est l'éclairage, c'est faire lumière sur quelque chose. Ça, c'est le déclic, c'est l'accélération. Quelqu'un qui peut être aussi orgueilleux, ne pas supporter que tu soulignes des choses enfin, tu vois, que tu lui demandes quelque chose de plus profond. Voilà, et on te dit bien que non, hein, le nouveau départ que tu veux avec lui, bah, tu l'auras pas comme tu veux, hein, pas dans les mois qui viennent, mais on te dit que c'est quelqu'un qui ne ment pas et qui ne te laissera pas longtemps dans le silence. Mais on te dit qu'il y a quand même une énergie tierce où cette personne est en couple ou alors il privilégie d'autres personnes qui sont pas très bonnes pour lui. D'accord? Et on te dit que tu resteras encore dans des interrogations par rapport à un engagement avec lui et que pour l'instant, ça ne sera pas abondant. C'est comme s'il attendait aussi cette somme d'argent pour pouvoir s'engager avec quelqu'un. D'accord? Voilà. Donc, on te dit qu'il y aura bien la somme d'argent, hein, voilà, avant les 12 mois.
Voilà, mais on te dit que pour votre relation, la porte, elle est encore un peu fermée parce qu'il n'initiera rien dans les 6-8 mois qui viennent, parce qu'il est trop psychorigide ou trop carré. Voilà, c'est quelqu'un qui ne protège pas suffisamment le lien et qui a tendance à s'éloigner ou à couper. C'est quelqu'un qui n'a pas la lumière à tous les étages. Pour moi, non. La conscientisation du lien profond n'y est pas. C'est quelqu'un qui laissera les soucis le submerger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut tout régler pour pouvoir peut-être s'investir avec quelqu'un. En l'occurrence, pourquoi pas toi? Mais seulement, comme il y a toujours quelque chose qui ne va pas, cette personne recule l'échéance. Donc là, c'est vrai que ça peut avoir... que son engagement pourrait avoir un lien avec, comment dire, cette somme d'argent qui ne vient pas. C'est vrai que quand il aura réglé ça, ça joue un rôle. Mais tu vois, c'est comme si chaque fois, il trouvait le petit truc qui fait qu'il n'est pas prêt avec toi. Tout simplement parce qu'il n'est pas prêt. On te dit que oui, c'est quelqu'un quand même avec qui tu pourrais avoir engagement sur les 2-3 ans. Mais dans les 6-8 mois qui viennent, puisque moi, je vois... Moi, ce que je te fais, c'est pas sur toute ta vie. C'est entre maintenant et la fin de l'été 2023. Ce que j'ai en canalisation, c'est que sur les 2-3 ans, tu pourrais en effet avoir cet homme. Mais on me dit qu'il faudrait encore au moins une année ou 9 mois de difficulté. Tu vois, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à avoir pour moi. D'accord? Alors, quand même, là, s'il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer avec toi ou qui a beaucoup de déplacements à faire. D'accord? Voilà, on me dit que pour moi, il ira quand même vers l'engagement avec toi. Tu vois, ça oui. Donc, je pense qu'en couple, tu pourrais être avec lui. Oui, tu peux avoir confiance en l'avenir. Seulement, c'est quelqu'un dont il faudra toujours que tu suives le rythme. Et on dit que c'est quelqu'un qui, quand même, va arriver à dépasser cette situation de doute par rapport à toi. Donc, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui va ouvrir la porte pour signer des contrats avec toi ou avancer avec toi doucement. Donc, est-ce que tu peux avoir confiance en ce lien? Oui. Moi, je te conseillerais de te positionner, d'accord, gentiment, pour mettre des limites. Et si tu lui laisses guider la barque, il se peut que tu te prennes un mur. C'est-à-dire, ne remets pas tout entre ses mains. D'accord? Voilà, pour l'instant, cette personne est dans le flou, mais on a vu 2 fois que c'est quelqu'un qui ne ment pas. Donc moi, je pense que c'est un homme honnête et que tu peux être en confiance, mais que le plus long, ça serait... Oui, je dirais que tu pourrais être en couple à partir de fin 2023, début 2024 avec lui. Avant, ça sera très dur d'être vraiment en couple avec. D'accord? Voilà, qu'est-ce qu'on me donne? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint. Ainsi que la Vierge Marie. Voilà, ben regarde, on te parle du consultant. Il est là. Et pour l'instant, il ne peut pas t'offrir de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être dans un couple où il y a une mésentente, ou alors il est avec toi et il y a un manque de confiance et de la jalousie entre vous. On te dit que jusqu'à fin avril, cette personne va rester dans les blessures du passé. D'accord? Ou dans quelque chose qui le perturbe et donc qui perturbe sa vie. Alors, à toi de voir, est-ce que c'est quelqu'un avec qui il est ou avec qui il a été plutôt, mais on voit que jusqu'à fin avril, c'est quelqu'un qui est bloqué dans une souffrance, d'accord? Dans une souffrance ou dans une préoccupation. Est-ce que ça serait par rapport à l'argent? C'est possible aussi parce que tout est lié. Et on voit que ça provoque de l'instabilité chez cette personne que j'ai l'impression qu'il ne veut pas te montrer aux autres ou qu'il ne te dira rien vraiment de probant jusque-là. On dit que fin avril, c'est là que finira un peu cette épreuve et cette indécision, le plus gros. Voilà. Pourquoi? Parce que cet homme est resté dans des énergies de trahison. Voilà, ou c'est quelqu'un qui va pas te choisir jusqu'à fin avril. Mais je pense qu'il y a une trahison qui lui a fait très mal. Je sais pas si c'est dans sa famille ou avec une triangulaire et que cet homme n'est pas guéri. Voilà, donc jusqu'à fin avril, bof. On voit cependant qu'on te dit que tu n'es pas dans un schéma répétitif et que ce que tu vis aujourd'hui ne va pas se répéter sur des années avec lui. Il y aura quand même une accélération rapide avec des reprises de contact après 2 ou 3 séparations. Chaque fois des séparations d'1 ou 2 semaines, on me donne et on dit qu'il y aura toujours réconciliation. D'accord? Et en décembre,
On dit qu'en décembre, vous allez être dans une relation encore amicale ambiguë. Donc, si tu n'as plus de nouvelles, tu sais que tu auras des nouvelles. Mais sinon, on dit que cette personne va rester ambiguë encore un moment avec toi. Alors, il y aura pourtant des compromis trouvés avec des projets faits au sortir de l'automne. Mais pour l'instant, ça sera un peu tôt pour faire des gros projets. Mais cette personne pourrait déjà, au sortir de l'automne, pendant l'hiver, te faire des projets avec toi. D'accord? Voilà. Et on dit que pour moi, c'est quelqu'un qui se séparera d'une énergie tierce ou d'un triangle amoureux en octobre prochain. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de triangulaire. Si l'autre est balance, il n'a pas de triangulaire. Si c'est un signe d'air. Gémeaux, balance ou verseau. C'est ce qu'on me donne. Sinon, on peut dire aussi qu'il a quitté une triangulaire en octobre et que depuis octobre, c'est dur. Voilà. Donc, est-ce que tu peux avoir confiance? Est-ce qu'il y aura un véritable amour? Ben, on voit qu'il y aura quand même des désaccords ou des crises entre vous jusqu'à fin août. Donc, je te dirais qu'en avril, ça ira un peu mieux. Et fin août, tu vois, pour moi, jusqu'à la rentrée prochaine, ça ne sera pas top entre vous. Si tu veux rester dans ce lien. Tu n'auras pas ce que tu veux. Tu vois, ça provoquera, ce lien provoquera du mal-être, etc., etc. Voilà. Jusqu'à fin mars et ou fin avril. Donc, pour moi, l'automne et le printemps, là, tu vas les vivre un peu cas un, cas. Mais pour moi, oui, tu peux avoir confiance dans le lien. Si c'était ça ta question. Y a-t-il un avenir? Je pense que c'est quelqu'un qui aura un déclic et qui ne voudra pas te laisser partir de toute manière. Mais attention, ton comportement va y faire beaucoup. Il faut que tu poses des limites et que tu lui montres que, voilà, fin février, on dit que jusqu'à fin février, il n'y a pas d'officialisation entre vous. Et on me donne que donc tu as encore de l'attente en perspective. Parce que cette personne, il n'est pas prêt. Cette personne n'est pas prête. Donc pour l'instant, il est mitigé. C'est pas non, mais le oui est à l'envers. Et jusqu'en mai, on te dit que ça sera plutôt non. Voilà. Donc, tu sais ce qui t'attend. Hein? Encore 6 mois, minimum 6-8 mois compliqués avec cette personne. Et on te ressort le mois d'octobre. Donc, certainement que ça se stabilisera en octobre prochain. Ça fait 2 fois que ça sort. Voilà. Et on te dit que là, il y aura des pauses avant un succès, un épanouissement et une réussite totale. Pour moi, il y aura encore minimum 2 pauses. D'accord? Je ne peux pas te dire de combien de temps. Parce qu'on ne me le donne pas. Voilà. Et on te dit qu'à l'été, c'est là qu'il y aura du charnel entre vous, ou que ça sera plus facile de vous voir, ou c'est là qu'il va se lâcher avec toi. Là, c'est comme s'il y avait soit pas de charnel entre vous, d'accord? Soit beaucoup de froideur ou du mal à se voir. Mais en été, c'est ça qui sera décisif d'ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me donne de plus? Qu'est-ce qu'on me donne de plus? Est-ce que tu peux faire confiance à cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben écoute, on te dit que quand même avec l'âme sœur et la relation karmique, c'est presque déjà écrit parce que là, il y a vraiment 2 cartes très fortes qui sont limite répétitives. Donc pour moi, c'est presque sûr que oui, pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose à vivre là-dedans. Après, écoute, si toi, c'est invivable pour toi, n'écoute pas ce que je te dis. J'ai pas la science infuse. Mais là, pour moi, oui, c'est évident que oui. Voilà. Et on te dit qu'il y a peut-être un cancer. En juillet, il y a quelque chose qui s'ancre entre vous avec vraiment une plénitude en octobre. Maintenant, il peut y avoir un cancer ou un ascendant cancer, l'un de vous deux. Mais sinon, on te dit que c'est quand même un ancrage au niveau de la temporalité. Et on te dit que de toute manière, comme je te disais, à partir de l'été, vous allez beaucoup plus vous voir, sortir. Et est-ce que vous allez officialiser à ce moment-là? Possible au printemps. Voilà, et on te dit qu'à la fin du printemps, et il y aura l'accomplissement total. Voilà, donc fin du printemps, été. Voilà.
Clairement, jusque-là, ça sera compliqué, mais je pense que les choses iront de mieux en mieux. D'accord, les cartes sont bonnes, hein. Donc, est-ce qu'on peut me donner une énergie pour cette relation? Est-ce qu'on peut me donner une énergie pour cette relation? Est-ce qu'on peut me donner une énergie pour cette relation? Quelle est la carte qui va symboliser la finalité de cette relation? Quelle est la carte? Est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, la carte qui va finaliser l'énergie de cette relation? On peut pas me la donner, hein. Allez. Allez. Elle est là. Ben oui, l'impératrice. Donc, on te demande de plus t'imposer. Et oui, tu pourrais être la personne principale de sa vie. Pour moi, oui. On va voir s'il sort le pape. Parce que sinon, s'il sort le pape, ça fera couple. Et l'ermite. Donc, attention, l'ermite, il est prudent. Est-ce que c'est un signe de terre, Capricorne ou autre? Possible. Sinon, un signe de terre. Mais on te dit, entre l'ermite et l'impératrice, quand même, il aura du mal à sortir de sa grotte. Et je dirais que... vous pouvez faire un couple quand même. Mais l'ermite, c'est quelqu'un quand même qui... il va venir doucement vers toi, je pense. Ouais, et avec la justice. Oui, je pense quand même que oui, des choses vont s'équilibrer entre vous. Mais il faut que tu veilles à équilibrer les choses entre vous. Ne pas trop être maternante, ne pas trop donner s'il ne te donne pas. D'accord? Voilà, parce que sinon c'est mort. Voilà, et on te dit le pape. Donc c'est bon. C'est bon. C'est cette carte que j'attendais. Très bien. D'accord? Donc, on te dit que quand il y aura cette décision de justice qui va avoir lieu, il va être délivré de quelque chose et que tant que cette décision-là de justice n'est pas actée, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à un divorce, soit, je sais pas, par rapport à une succession, toi, tu dois savoir, eh bien, il sera prudent, il restera en retrait. Voilà. Une fois que la justice aura tranché, hop, il y aura engagement avec toi. Et c'est ces deux cartes-là, vraiment, qui forment le couple, avec le pape, l'engagement et l'impératrice. Voilà, donc pour moi, vous ferez couple. C'est clair, net et précis. D'accord? Voilà, donc je vais quand même te tirer... deux, trois cartes. Alors, est-ce que... Voilà, pour le futur. Voilà, on te dit bien qu'il y aura la naissance et de la fécondité sur le lien. On te dit bien que cette personne va avoir un déclic par rapport à toi. Ben là, tu vois, par rapport à toi. On te dit bien que pour l'instant, ça va rester une histoire éphémère pour l'instant. Même s'il y a une continuité, tu risques un peu de souffrir parce que toi, tu veux aller plus vite que lui. Donc aujourd'hui, il n'est pas ancré avec toi énergétiquement. Mais on dit que la relation, tu vois, avec les anges et l'été, on te dit bien que c'est à l'été. Voilà, et ça, je te l'ai dit tout à l'heure, que se jouera tout. Donc, pour moi, c'est à l'été que tu auras vraiment un revirement positif dans cette situation amoureuse avec lui. Et on te dit que tu dois laisser ton passé derrière toi et lui aussi. D'accord? Donc là, il y a encore des énergies où chacun doit vraiment laisser son passé. Et on te dit que c'est quelqu'un, oui, en qui tu peux avoir confiance, qui sera généreux avec toi, qui te donnera beaucoup de choses. D'accord? Globalement, hein, je parle pas que d'argent. Et on voit que c'est quelqu'un qui est encore très, très, très blessé. D'accord? Et c'est pour ça qu'on te demande d'avoir de la patience. Enfin, on ne te demande pas d'avoir de la patience, mais on te dit qu'il en faudra. Donc, ça va pas être si facile que ça. Mais oui, il y aura un aboutissement positif pour moi et je t'ai donné les délais. Et on te dit que
au début du printemps, ça va commencer à aller. C'est ce qu'on a vu mars-avril et ensuite l'été. Donc, on te dit que jusque-là, ne t'attends pas à des miracles. D'accord? Bye bye.